L'intensité du courant. Mesure de l'intensité du courant électrique. Un petit rappel, on mesure l'intensité I du courant traversant un dipôle avec un ampèremètre qui se branche en série dans le circuit. L'unité d'intensité est l'ampère. On utilise aussi le milliampère, tel que on a 1 ampère égale 1000 milliampères et 1 milliampère égale 0,001 ampère. Le symbole d'un ampèremètre est la lettre A, mais il faut signaler les deux bornes, la borne positive et la borne négative de l'ampèremètre. La borne positive c'est A et la borne négative c'est comme. Alors, pour savoir comment évalue l'intensité du courant au cours d'un circuit simple ou circuit composé, nous allons réaliser plusieurs expériences. Et la première réalisée au niveau d'un circuit simple qui contient, d'accord, on réalise le circuit suivant. Voilà, un circuit simple qui contient une lampe, pile et l'ampèremètre monté en série. Alors, au niveau de l'expérience, nous avons constaté que si on ouvre l'interrupteur, la lampe s'éteint et l'ampèremètre indique la valeur I égale 0 ampère. Lorsque l'interrupteur est fermé, la lampe brille et l'ampèremètre indique I égale 0,08 ampère. On remarque aussi que plus l'intensité du courant est forte et plus la lampe brille. Maintenant, au niveau d'un circuit en série. Expérience. On réalise le circuit en série suivant avec 2 lampes différentes et on mesure l'intensité du courant en plusieurs points du circuit. Voilà, ça c'est schéma de l'expérience. En utilisant 3 ampèremètres aux différents points de ce circuit, je vous laisse voir l'expérience et on note les observations. Les lois de l'intensité d'un circuit en série. Pour savoir comment évaluer l'intensité du courant dans un circuit en série, on réalise le circuit suivant. Oui, schéma de circuit. On souhaite déterminer l'intensité des courants dans les différentes parties de ces circuits. Je note I1 entre le générateur et la lampe L1, I2 entre les 2 lampes, I3 entre aussi L2 et le générateur. Il va donc falloir placer 3 ampèremètres. Vous voyez les positions et même le branchement. Première mesure, on place l'ampèremètre entre la borne positive du générateur et L1. Alors, l'ampèremètre indique la valeur I1 égale 0,08 ampère. Deuxième mesure, on place l'ampèremètre entre la lampe L1 et la lampe L2. L'ampèremètre indique la valeur de 0,08 ampère. Puis, troisième mesure, on place l'ampèremètre entre la lampe L2 et la borne négative. L'ampèremètre aussi indique
0,08 ampères. Alors, vous faites attention, le courant circule toujours de A vers C. Donc, l'observation, on observe que l'intensité du courant reste la même en tout point de ce circuit. Oui. Donc, observation, on remarque que l'ampèremètre indique la même valeur d'intensité quelle que soit sa position. Et vous avez vu, la valeur, c'était 0,08 ampères. De plus, si on permute les lampes, rien ne change. Et déjà, on a signalé que les lampes sont des dipôles non polarisés, donc ne dépendent pas de branchement. Conclusion, et ça c'est la première loi au niveau des circuits électriques, la loi bien sûr de l'intensité, loi d'unicité de l'intensité. Unicité, c'est-à-dire unique, c'est-à-dire la même valeur. Donc la loi, dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même dans tous les dipôles. D'accord? Il ne dépend pas de l'ordre aussi de ces dipôles. Troisièmement, l'intensité du courant maintenant dans un circuit comportant des dérivations. Et nous allons commencer par un petit rappel. Un circuit en dérivation est constitué de plusieurs boucles. Ce montage comporte 3 branches. La branche principale, celle qui contient le générateur, et 2 branches dérivées. Voilà, ça, c'est la branche principale qui contient le générateur et les branches dérivées qui contiennent les 2 lampes. Voilà. Et bien sûr, le point de rencontre entre plusieurs fils électriques nommé nœud du circuit. L'intensité du courant dans un circuit avec dérivation. L'expérience, nous allons mesurer l'intensité du courant dans les différentes branches du circuit. Voilà, au niveau de la branche principale, on nomme au niveau de la branche principale, et au niveau des branches dérivées. Je vous laisse voir l'expérience. Donc, loi de l'intensité du courant dans un circuit en dérivation. Pour savoir comment évalue l'intensité dans un circuit en dérivation, on réalise le circuit suivant. Schéma, montage. Ensuite, on souhaite déterminer l'intensité telle que I1, I4 au niveau des branches principales, I2 et I3 au niveau des branches dérivées. Donc, on va placer 4 ampères-mètres, 2 sur la branche principale et 2 sur les branches dérivées. Donc la première mesure au niveau de la sortie du courant sur branche principale. Nous allons trouver que c'est 0,17 ampères. Deuxième mesure, on mesure l'intensité I2 dans la branche dérivée qui comporte la lampe L1. On trouve la valeur de 0,10 ampères. Voilà. Et c'est toujours le courant entre par A, sort par C. Mesure maintenant I3 au niveau de L2. Nous allons trouver la valeur de 0,07 ampères.
Voilà, encore le courant entre par A, sort par C. Quatrième mesure, au niveau de la branche principale. Alors, vous regardez, on constate que la valeur, c'est 0,17. On observe que l'intensité du courant n'est pas la même dans tout le circuit. Et en plus, on a I1 égale I2 plus I3. Donc, deuxième loi, l'intensité du courant dans la branche principale égale la somme des courants qui se trouvent sur les deux bornes ou les deux branches dérivées. Observation maintenant. Vous avez observé sur l'expérience que I1 égale 0,17, aussi I4 0,17, les deux intensités de courant qui se trouvent sur la branche principale, et I2 égale 0,10, I3 0,07 ampères. On constate que l'intensité du courant n'est pas la même en tout point. On constate aussi que I4 égale I1 égale I2 plus I3. Conclusion, la loi d'additivité des intensités ou la loi des nœuds. Dans un circuit avec dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale égale à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées. I égale I1 plus I2. Donc, l'intensité des courants entrants égale la somme des intensités sortantes. Voilà, c'est la